Bienvenue dans Oser l'avenir, votre magazine de l'innovation numéro 3. Nous en avons déjà parlé, l'innovation est le fait des entreprises, du besoin des entreprises d'innover, de créer de nouveaux produits et de créer de la valeur ajoutée. Mais cela commence par la formation, par le commencement, l'éducation. Nous sommes à l'Université internationale de Rabat qui a déposé 177 brevets depuis sa création. Rien que l'année dernière, en 2015, elle a fait l'objet de 50 brevets déposés, dont 10 à l'international. On va en discuter avec Abdelaziz Benjoued, qui est le vice-président à la recherche et au développement. Merci Benjoued, merci de nous accueillir dans votre université. Vous êtes vice-président à la recherche et au développement. Ça veut tout dire. Aujourd'hui, l'innovation, qu'est-ce que ça représente pour l'Université internationale de Rabat ? Alors, l'innovation est au cœur de la stratégie de développement de l'université. Elle est fortement développée au niveau de tous les niveaux de formation, au niveau des écoles d'ingénieurs et tout particulièrement au niveau des études doctorales et au niveau des laboratoires de recherche avec les chercheurs. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'à travers la recherche, développement et l'innovation, accompagner le développement du Maroc industriel et améliorer la compétitivité des entreprises marocaines, mais également attirer des entreprises internationales qui souhaitent aujourd'hui travailler avec les universités marocaines. Alors justement, on a toujours cette question, cette grande question de l'adéquation entre les besoins de l'entreprise et les compétences qui sont mises à disposition des entreprises. C'est dans ce sens-là que l'innovation aujourd'hui, je sais que vous avez notamment des partenariats avec des entreprises qui viennent justement de manière proactive demander à des étudiants de développer des projets. Alors aujourd'hui, on est tout à fait dans cette démarche-là. Nous avons créé au niveau de l'Université internationale de Rabat un écosystème aujourd'hui qui nous permet de travailler la main dans la main avec les entreprises. On va vers les entreprises, leur présenter nos innovations et on accueille également des entreprises nationales et internationales qui sont intéressées par les innovations de l'université et qui veulent améliorer leurs produits, et notamment pour le Maroc et pour l'Afrique. Alors ici, on est dans un cube, justement, qui fait l'objet de... on est au centre d'un projet d'innovation, dans un cube qui est totalement autonome, avec des vitres qui sont en fait des panneaux solaires. Et là, on est dans un endroit qui est totalement en autarcie totale. Tout à fait. Donc ça, c'est un projet type, c'est un cube solaire qui représente la maison du futur. Donc c'est un projet 100% énergie solaire, il fonctionne à l'énergie solaire et même l'excès de l'énergie, il est injecté au niveau des bâtiments. Et donc, ce sont des projets qui s'inscrivent parfaitement dans l'engagement de l'université à développer des projets compatibles avec le développement durable. Et on aura l'occasion d'en reparler à l'approche de la COP22, bien évidemment. Alors, vous parlez d'énergie solaire, on va aller voir, c'est dans l'entrée de l'université, dans le grand hall de l'Université internationale de Rabat, il y a une voiture qui marche à l'énergie solaire. On va aller voir le groupe d'étudiants qui a développé ce projet-là. Très bien, on y va. Le soleil, ça ne sert pas qu'à bronzer, ça sert aussi à faire avancer les voitures. Nous sommes dans le hall de l'Université internationale de Rabat. Je suis avec Mohsin Bouya, qui est directeur de la valorisation et du transfert. Mohsin, est-ce que tu peux nous dire comment est né le projet de cette voiture solaire ? C'est la première voiture solaire de l'Université internationale de Rabat qui est faite en partenariat avec des industriels de renommée, avec une forte application des étudiants. Et cette voiture, donc, il a déjà fait une course au niveau du Moroccan Solar Challenge. Et en fait, il a été certifié par la Fédération internationale des courses solaires. Donc il est capable de faire 3000 km en Australie. 3000 km en Australie, à quelle vitesse ? Le premier prototype, il peut aller entre 50 à 60 km/h et on est en train de développer la version 2 avec 4 roues cette fois et il pourra atteindre 100 à 110 km/h. Alors, ce n'est pas la seule innovation, bien sûr, qu'il y a au niveau de l'Université internationale de Rabat. Il n'y a pas la clim dans cette voiture, mais par contre, vous travaillez sur un projet de clim qui est assez novateur et très économe en énergie. On va voir ça tout de suite. Alors, Mohsin, je savais qu'en faisant du froid avec une clim, on produisait du chaud. Quand on met sa main devant le compresseur d'une clim, on produit de la chaleur. Mais là, c'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant. Grâce à la chaleur, on va réussir à fabriquer du froid. Tu peux nous expliquer comment fonctionne finalement ce projet, sur quelle idée est parti ce projet de climatisation ? L'idée est toute simple, on sait très bien, on utilise le froid en général lorsqu'il fait chaud. Donc c'est pourquoi on avait pensé, pourquoi pas utiliser cette chaleur à l'extérieur pour refroidir à l'intérieur. Donc c'est là où ça venait l'idée de la clim hybride. Donc plus qu'il fait chaud,
Donc on va chauffer de l'eau à une température donnée et cette température, il va se transformer en un phénomène mécanique. Et ce phénomène mécanique, il va faire fonctionner donc le froid à l'intérieur. Donc c'est-à-dire qu'à des pointes de température qu'on peut avoir à Marrakech par exemple, dans le sud du Maroc, où parfois les climatiseurs arrêtent de fonctionner parce qu'on a dépassé une certaine température, là au contraire, plus il fera chaud, plus on pourra fabriquer du froid. Exactement, plus que le rendement il va augmenter. Alors combien on économise, parce que c'est bien une clim hybride, elle ne fonctionne pas exclusivement avec la chaleur, ça fait économiser combien d'énergie? Donc là, avec les mesures qu'on a fait et qu'on a fait fonctionner plus d'un an en fait la clim, on arrive à des rendements de 30 à 40% d'économie, exactement, d'économie d'énergie électrique. Voilà, ça sert à ça l'innovation, ça sert à économiser l'énergie. Merci Mohsin. Alors Mohsin, moi je vais devoir y aller, je vais te demander les clés de la voiture solaire pour que je puisse y aller. Non mais si t'as pas confiance, si, t'inquiète pas, je te la rends. D'accord. Je fais un petit tour, je te la rends. À tout de suite. Merci, au revoir.